Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le vlog du jour et je vous emmène dans un endroit que j'apprécie vraiment particulièrement. Alors attendez, je dois traverser vite fait. Merci. Aujourd'hui, on va aller découvrir Heaven ensemble. Vous savez, l'application Heaven, c'est une application de rencontres chrétiennes et leurs locaux sont basés à Bordeaux. Today, nous allons faire une interview, voilà, pour leur podcast. Ça va être super chouette. J'aime énormément cette place. On est à la place de la Bourse à Bordeaux. Donc c'est parti. L'amour, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est important? On dit souvent que être chrétien, ça tourne autour de l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, Jean 3,16. Donc aujourd'hui, ça va être le sujet de la vidéo. Le monde peut garder chacun de ses trésors. J'ai tout ce qu'il me faut. Je suis en train de regarder sur le GPS où est-ce que ça se situe. Les locaux, ils sont en plein centre de Bordeaux, c'est trop pratique. Je les ai rencontrés à la nuit des influenceurs chrétiens. C'était à Paris, je crois, il y a quelques mois de ça. Et franchement, c'est un super projet ce qu'ils ont fait. Ils ont carrément en fait choisi de bâtir leur application sur l'amour. Et il y a tellement de gens qui ont rencontré l'amour au travers de cette application. Enfin moi j'en connais personnellement. Il y a des gens dans mon église qui se sont mariés parce que du coup ils se sont rencontrés sur l'application. C'est juste un truc de fou. Je veux bien un café. Vous avez des cafés au lait ou pas? Tu m'as donné toute ton affection alors que je m'étais égaré. Peu importe leur proposition, je ne laisserai plus rien oser. Il y a un petit format Pascal dans lequel on fait des phrases un peu à la Sylvie. Oui, c'est très bien. Voilà, on va faire ça aussi. Pas moyen. Tu es présent même dans les jours de mal. Bon les amis, nous sommes dans les locaux de Heaven. Ça y est, j'ai le micro, il y a le fond vert, il y a l'équipe. Attendez, hop. Donc ça va être trop bien. Et aujourd'hui, donc ça va être quoi le thème? Aujourd'hui le thème, bah, c'est surprise, non? Surprise. Regardez la vidéo de Heaven. Où est-ce qu'ils peuvent regarder d'ailleurs? Il va sortir où le... Alors, il va sortir sur YouTube, sur Instagram, Facebook, enfin tous les réseaux sociaux et sur TikTok aussi. Et c'est quoi les réseaux de Heaven? C'est Heaven App. Ok, voilà, si vous avez envie de voir un petit peu ce que ça va donner, bah, regardez Heaven App. Vous avez un petit aperçu des backstage. Donc on vous en dit pas plus. Ça y est les amis, on vient de terminer l'interview chez Heaven. Donc là on rentre à la maison. C'était super chouette. Franchement on a pu parler de mon témoignage, des réseaux sociaux, du Seigneur. Enfin vraiment allez voir le lien. Je vous mettrai le lien quand ça sortira sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller les suivre et à regarder un petit peu ce qu'ils font. Hello les amis, je viens de vivre une expérience. Une expérience intéressante. Je sais pas si vous avez déjà pris le temps d'aller manger au restaurant seul ou de faire des trucs tout seul, aller au cinéma tout seul, etc. Et moi c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. J'avais envie d'apprendre à apprécier ma compagnie. Et je suis allée au Caliceo, donc il y a le Caliceo juste ici, toute seule. Et franchement, j'ai tenu 35 minutes. J'ai tenu 35 minutes parce que j'avoue que c'est pas facile en vrai. J'ai essayé de me dire bon bah voilà, j'étais avec Jésus, c'était mon me time un petit peu, mais c'est un sacré exercice hein, franchement. Mais je regrette pas, franchement ça m'a fait du bien de passer ce moment seul, etc. Mais j'avoue que on ressent quand même une petite gêne, tu sais, d'être tout seul quoi et de faire ta life et tout. J'ai moins de mal pour moi à aller manger au restaurant seul. C'est pas grave, pour moi ça c'est pas grave, mais aller au Caliceo seul, ben c'était un sacré exercice et on l'a fait. Franchement je regrette pas du tout d'avoir fait ça. Je me sens trop bien après cette journée à vlogger, à monter le vlog et tout, de pouvoir un petit peu décompresser. Donc écoutez, je vous recommande de faire des choses seules de votre côté aussi et vraiment d'apprécier notre propre compagnie. Et de juste des fois en fait se dire ben voilà je vais passer un temps avec Jésus et ça fait du bien. Je viens de découvrir ça. C'est une tuerie. Hello les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Plumi pour pas changer pour la conclusion de cette journée. Oui j'ai
un plaid. Nous sommes encore en été, mais je sais pas, ici il fait un peu frisqué sur Bordeaux le soir. On se retrouve après cette journée où j'ai fait un tournage chez Heaven, qui est une application de rencontres chrétiennes. C'est absolument pas sponsorisé, mais voilà, en tout cas je les ai rencontrés. Je trouve que l'équipe est super sympa et le concept de faire une application pour que des gens qui partagent les mêmes valeurs puissent se rencontrer et se retrouver, je trouve ça génial. Donc le tournage s'est très bien passé. On a fait un épisode de podcast ensemble. Plumi, elle veut jouer. Plumi, j'enregistre la vidéo là. Mais vraiment. Au secours, on peut pas être tranquille, hein. C'est vraiment comme les enfants. Pas un moment de répit. On a passé un moment à tourner et à faire le podcast. Et puis on a enregistré une petite vidéo un peu style combini. C'était trop drôle. J'aime beaucoup ce genre de moments. J'aime beaucoup faire des tournages. J'aime beaucoup participer en fait à d'autres projets chrétiens. Ça me fait trop plaisir. Donc vraiment très chouette. Et je me suis dit que ça serait cool de terminer cet épisode en vous parlant d'amour. Donc peut-être que vous vous posez beaucoup de questions sur mon mari. C'est vrai que je ne l'ai pas encore dit dans les vlogs, mais je parle très peu de mon mari parce que lui il est pas du tout réseaux sociaux, c'est pas son truc, c'est vraiment pas du tout sa vibe. Lui il est beaucoup plus les pieds sur terre on va dire. Lui il est beaucoup plus ancré dans la vraie vie, la vie du quotidien etc. Il a énormément de qualités, mais c'est vrai qu'il préfère préserver sa vie privée, ce que je comprends totalement. C'est pour ça que vous ne verrez pas mon mari dans les vlogs, mais ça n'empêche que je peux vous raconter notre histoire, parce que la plupart d'entre vous avaient sûrement déjà entendu parler de notre histoire sur les réseaux sociaux tels que Instagram, et puis j'avais fait une petite vidéo il me semble, hein, si je me rappelle, où je racontais un bout de notre histoire, mais on va le faire dans ce vlog pour toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints, parce que franchement ça fait hyper plaisir de voir que chaque jour il y a des nouveaux abonnés, donc soyez les bienvenus. Là il va manquer le petit chocolat chaud pour vous raconter l'histoire, mais bon on va pas non plus trop en faire, on va attendre l'automne pour les chocolats chauds. Notre love story, il faut savoir que moi je suis une amoureuse de l'amour, c'est à dire que depuis le tout début, on va éteindre la télé. Depuis le tout début, depuis aussi loin que je me souvienne en fait, j'ai toujours rêvé d'avoir une histoire d'amour. J'ai toujours été vraiment émerveillée par les couples, par l'amour, par les séries à l'eau de rose, etc. Et je rêvais vraiment de cette romance. Et à l'âge de mes 14 ans en fait, j'ai dit à Dieu, Seigneur, voilà en fait j'ai compris en fait que c'était important de se préserver, parce que notre cœur en fait c'est un cadeau, c'est quelque chose de précieux, et multiplier les relations, c'est comme si à chaque fois on donnait un petit bout de son cœur à quelqu'un, et à la fin en fait c'est toujours douloureux quand on se rend compte que c'est pas la personne avec qui finalement on va terminer le restant de sa vie. Et je me suis dit ok Seigneur, j'attendrai, mais vraiment ce que moi j'attends de toi du coup, c'est d'avoir un homme selon ton cœur, qui prendra soin de moi et qui me verra avec tes yeux à toi. Lorsque mon mari est arrivé, c'était complètement inattendu déjà premièrement, parce que faut savoir qu'avant que ce soit mon mari, c'était mon meilleur ami. Donc vraiment, c'est pour ça les amis, hein. Amitié fille-garçon, moi j'y crois moyen, hein. Mais bon, c'était mon meilleur ami, et franchement, en fait, je suis tombée amoureuse de son cœur plus que tout le reste. Parce que quand je l'ai rencontré, il n'était pas encore chrétien. Et en fait, c'était fou parce que il faisait vraiment partie de ce genre de personne où il manquait genre que le Seigneur. Et moi j'étais là, franchement j'étais là, moi j'étais mais purée, il te manque que Dieu quoi dans ta vie. T'es un homme de valeur, t'as des objectifs. Enfin, il avait tout ce que je rêvais de trouver chez quelqu'un. Et en fait c'est moi qui suis tombée amoureuse, je pense en premier. Ou du moins c'est moi qui ai manifesté mes sentiments en premier, parce que oui mesdames, j'ai fait le premier pas. et en fait à la base quand je lui ai dit que j'avais des sentiments pour lui, je ne m'attendais pas du tout à ce que lui en ait en retour pour moi, parce que en fait comme on était meilleurs amis, moi je pensais que c'était que de mon côté, et donc je lui ai avoué mes sentiments en pensant que lui ce n'était pas comment dire,
réciproque. Et donc je me disais, bon bah, s'il n'est pas chrétien, de toute façon, il va me dire qu'il n'a pas de sentiments pour moi. Donc finalement, je ne m'engage en rien. Que nenni, que nenni. Parce que du coup, je lui ai dit à ce cher monsieur que je l'aimais. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Merci pour cette interruption. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cher monsieur, il a dit que lui aussi, il avait des sentiments pour moi. Donc, je me suis retrouvée vraiment les fesses entre deux chaises. Clairement, je disais à Dieu Seigneur, mais comment c'est possible en fait que tu aies mis des sentiments dans mon cœur si c'est pour que la personne en face de moi ne soit pas chrétienne, qu'il ne partage pas les mêmes convictions que moi, parce que mon mari était athée. Donc il avait quand même une sensibilité au monde spirituel, etc. Mais en soi, il ne pratiquait pas la foi. Et donc c'était très compliqué. Donc, vous allez voir pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça. Il faut savoir une chose avec Dieu. C'est que Dieu va toujours tester notre cœur. Pourquoi? Parce qu'il veut s'assurer d'être à la première place, les amis. Ce qui s'est passé, c'est que mon très cher mari que j'aime à la folie, et ben en fait, j'ai dû choisir entre lui et Dieu. Mais attendez, ne vous emballez pas trop tout de suite, parce que je vous ai pas encore donné des détails assez croustillants. En 2016, parce que oui, on était très jeunes, on était teenagers. En 2016, je lui avoue mes sentiments. Lui, il confirme qu'il en a également. Et là s'en vient toute une suite de doutes dans mon cœur. J'étais vraiment partagée entre ma foi et mes sentiments. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, qu'est-ce qu'on fait quand on est chrétien? Bah, on choisit Dieu. En tout cas, j'espère j'espère que tu choisirais Dieu de ton côté. Mais donc moi, je me dis, ok Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Tu étais là en premier, en plus de ça. Donc, bah, je te choisis. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand je reviens au lycée le matin? Et ben oui, il est là et je le vois et mon cœur il s'emballe. Et donc pendant 3 mois, et ben en fait j'étais vraiment balancée entre ma foi et mon cœur, ma foi et mon cœur, ma foi et mon cœur. Et c'était juste horrible en fait de ressentir ce truc là et de se dire mais Seigneur en fait mais qu'est-ce que tu fais? What do you think? I don't understand. Et Dieu me disait Léana mais qui est sur le trône de ton cœur? Donc je vais vous la faire courte. Bah au bout d'un certain moment en fait c'est mon mari qui a décidé en fait de juste couper la relation parce que il voyait que ça me faisait souffrir et il voyait en fait que juste mais c'était trop dur pour moi de faire un choix parce que bien sûr que Dieu est en premier dans ma vie mais quand on aime c'est super dur et donc la relation se termine et là pendant 2 ans et demi plus de nouvelles. On avait coupé les ponts parce que c'était trop dur de garder contact alors qu'on avait tous les deux des sentiments l'un pour l'autre. Pardon. Donc moi, qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 ans? J'essaye de continuer mon chemin avec Dieu. Donc déjà, je termine le lycée. Je vais en terminale, on a 1 an d'écart. Il était en terminale et moi j'étais en première quand on s'est rencontrés. Donc je vais en terminale et j'essaye tant bien que mal de continuer mon chemin avec Dieu tout en étant dans l'incompréhension totale parce que j'avais gardé mon cœur pendant toutes ces années et j'étais tombée amoureuse d'un homme formidable. Mais Dieu est grand les amis, parce que ce qui s'est passé c'est que littéralement en fait j'ai eu cette sensation de devoir en fait placer sur l'autel ce qui comptait le plus pour moi en fait, vraiment. Et donc 2 ans passent, le temps est long. J'essaye de tourner la page, j'essaye de me dire que bah en fait si ça s'est passé comme ça c'est que Dieu il connaît toute chose et que de toute façon Dieu il va jamais faire des choses pour notre malheur, donc s'il a permis c'est pour le meilleur. Mon chéri monsieur Daily avance de son côté également et ce qui se passe c'est qu'en fait dans son travail il rencontre un chrétien qui va lui partager la foi en fait. Et à ce moment-là, en fait, il va donner son cœur à Jésus et se convertir et donc devenir chrétien. Et ça, je l'ignorais. Sauf qu'un jour, je reçois un message de ce monsieur Daily, on va l'appeler comme ça. Et il me dit, écoute, j'ai rencontré Dieu. Donc moi, je suis là encore amoureuse de lui, malgré le fait qu'on ne se soit pas parlé depuis 2 ans. Et je me dis mais quoi? Comment ça? Et là je commence à le tester tu vois. Parce que je me dis mais attends, à tous les coups il fait ça pour venir me récupérer etc. Enfin vraiment vous voyez un peu nous les femmes des fois on est un peu parano. Et mais en soi c'est une bonne paranoïa celle-là. Parce que vraiment
ne faites pas ça. Si vous regardez cette vidéo, ne dites pas à quelqu'un que vous avez choisi le Seigneur pour avoir la personne. Ne faites pas ça. Et donc il me dit qu'il a rencontré Dieu et puis je me rends compte au fur et à mesure de la discussion que c'est sincère. Et franchement les amis, c'est un truc de fou parce que la probabilité pour qu'il rencontre Dieu, c'était un truc de fou. La morale de cette histoire, c'est que, écoutez bien, si je n'avais pas accepté de mettre Dieu sur le trône de mon cœur, mon mari et moi, aujourd'hui, nous ne serions pas ensemble aujourd'hui. On ne serait pas mariés. Donc, l'amour avec un grand A, en fait, c'est de toujours chercher à mettre Dieu en priorité dans nos cœurs. Quoi qu'il arrive, en fait, quelle que soit la situation, que tu sois, en fait, en recherche d'amour, je suis désolée, mon nez gratte, que tu sois en recherche de l'amour, que tu aies envie de pouvoir continuer ta route aux côtés de quelqu'un, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans le travail, que ce soit dans tous les domaines de ta vie, en fait, cherche Dieu en premier. Et Dieu va toujours nous tester avec la chose qui a le plus de valeur pour nous. Et en fait, il va le faire pourquoi? Pour s'assurer que c'est bien lui à la première place dans notre cœur. Donc peut-être que ce message résonnera dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Peut-être qu'en ce moment, tu fais face à des doutes. Peut-être qu'en ce moment, tu es amoureux ou amoureuse de quelqu'un et tu te poses des questions et Dieu t'a dit quoi faire, mais tu as du mal à le faire parce que pour toi c'est douloureux. J'ai envie de t'encourager en te disant que Dieu ne te demandera jamais de faire quelque chose pour te donner moins bien. Ce qu'il veut, c'est vraiment le meilleur pour ta vie. Et ce qu'il veut en premier, c'est que tu puisses être proche de lui. Donc moi je t'encourage juste en fait à juste lui faire confiance. Parce que t'as pas idée des bénédictions qui t'attendent derrière un acte d'obéissance. Dès qu'on choisit de le suivre en fait, notre vie elle change pour le meilleur. Soyez bénis. Ciao ciao. 14 minutes 30. Ça en fait du blablatage. Jésus, c'est toi que je choisis.